Il y a plusieurs sujets qui sont liés au confinement. La première question, la première chose qu'il faut se rendre à l'esprit, la première réflexion qu'il faut avoir, il faut se dire que c'est quelque chose de temporaire. Et il faut avoir cette conviction que c'est quelque chose de passager. Là, c'est une épreuve. Et c'est une épreuve qu'on va dépasser et le plus d'énergie, le plus de force pour affronter le monde de demain. Deuxième élément, avoir de la patience. Patient pour son pays, patient pour ses proches, pour sa famille, patient pour sa communauté, patient, passer d'une logique réactive, d'une logique passive à une logique active et proactive. Troisième élément, c'est chercher à s'entraider, chercher à avoir une approche du nous plus qu'une approche du je. C'est une opportunité extraordinaire pour dépasser l'individualisme. Plus on est ensemble, plus on est dans une logique collaborative, dans une logique de co-construction. Et puis dernière chose qui est aussi importante par rapport à tout cela, c'est que il faut qu'on puisse avoir un sas, filtrer le bon du mauvais. Il faut comprendre et savoir que le monde après Corona, surtout si ça va prendre quelques mois, ça va être très différent. À l'échelle individuelle, à l'échelle des entreprises, des organismes, à l'échelle des pays et à l'échelle de la planète. Il faut on développe dans ces temps de crise un mindset d'agilité, la capacité à réagir rapidement, la capacité à réagir vite et bien et à transformer vite et bien, c'est une capacité très importante qu'on ne développe pas dans le confort. C'est très difficile de développer ces compétences quand on est confortable, quand on n'a pas de complexité ou de crise. Clairement aujourd'hui, on a constaté que le digital peut être une issue, peut être un support et peut être quelque chose de salutaire. Là également, pour passer à un mode digital, ça nous aurait pris des années et des années. Là, ça devient quelque chose d'accéléré. Aujourd'hui, c'est une occasion extraordinaire pour réévaluer les valeurs de nos acquis, de tout ce qu'on a, de tous les bienfaits dans lesquels on baigne. C'est une opportunité historique. Il faut comprendre que nous avons la chance, quelque part, de vivre un moment historique de l'humanité. Et cette chance n'est pas donnée à tout le monde. Et cette chance peut nous détruire, mais peut également nous construire et contribuer à nous construire. Entrepreneuriat. Je crois que la grande question qui se pose par rapport à tous les jeunes, par rapport à l'entrepreneuriat, est-ce que c'est opportun de le faire au Maroc? Est-ce que c'est opportun de le faire pour moi? Je dirais d'abord, est-ce qu'on peut inverser la question? Pourquoi ne pas faire l'entrepreneuriat? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est également une capacité et un droit au rêve. Le critère qui nous dit qu'on poursuit un rêve, c'est quand 7 jours sur 7 n'est plus suffisant et 24 heures en une journée ne sont plus suffisants. Aujourd'hui, en fait, au Maroc, réussir dans l'entrepreneuriat, pour moi en tout cas, je trouve que c'est énormément plus difficile et donc plus challengeant que de le faire en France ou aux États-Unis. Mais c'est des réalités qu'il faut affronter, qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que c'est important d'être mentoré ou coaché, de connaître un peu le marché avant de s'y mettre. Avec toute la difficulté, certes, mais justement, c'est un challenge. Et il faut accepter ce challenge et il faut faire au maximum d'efforts pour pouvoir le réussir. L'entrepreneuriat n'est pas nécessairement un mode où on va vraiment s'éclater en termes de temps. Alors, quel est le bon moment pour entreprendre? Moi, je dirais, il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de bon moment pour tout le monde. Il y a de très bons entrepreneurs qui ont commencé l'entrepreneuriat à 50 ans. Et il y a d'excellents entrepreneurs qui ont commencé l'entrepreneuriat à 20 ans. L'entrepreneuriat, l'un des avantages qu'il a à l'échelle collective, c'est que c'est ce qui crée de la valeur. Et justement, quand on est ingénieur et quand on a une formation d'ingénierie, on n'est pas là pour juste consommer. En fait, j'ai un ami qui dit un truc assez intéressant. Il dit, si on vit que pour la vitamine V, on vit une vie de chien. Alors, c'est quoi la vitamine V pour lui? C'est voiture, villa, voyage, vêtements, et ainsi de suite. Si on vit que pour ça, si vous voulez que ça, allez faire du bon salariat, chercher une entreprise multinationale, vous allez trouver des fois de très bons salaires. Bien sûr, il faut travailler pendant un certain moment, mais vous allez avoir des salaires, vous allez rouler en belle voiture, ainsi de suite. Mais est-ce que ça, c'est une vie? Est-ce que vous avez une mission dans cette vie? Est-ce que vous trouvez que vous êtes utile dans cette vie? Est-ce que vous apportez de la valeur à autrui dans cette vie? Transformation digitale, il y a 90% de transformation et 10% de digital. C'est la transformation de l'organisation, des process, de la façon de faire et du mindset qui est plus importante que l'outil technologique. Il y a des transformations digitales et pas une transformation digitale. En fait, chacun, que ce soit à l'échelle d'un individu, d'une entreprise, d'une société, d'un pays, chacun va inventer sa propre transformation digitale selon son contexte, selon ses contraintes, selon ses exigences, selon les éléments de culture, ainsi de suite. C'est une transformation profonde de l'entreprise à travers un ensemble d'outils et de technologies dont l'objectif est d'améliorer la performance globale. Dans la définition, il y a 3 parties. La première partie, c'est la transformation. Alors, quand on dit transformation, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui existaient auparavant, qui vont changer, qui vont se transformer dans le temps. Disons qu'une organisation, une entreprise qui est digitale, c'est une entreprise qui a 4 caractéristiques. La première caractéristique, c'est une entreprise
qui est connecté. En fait, il est connecté sur toute la chaîne de valeur. Dans une logique machine de chaîne de valeur, mais dans une logique de réseau de valeur. Et on a la capacité, si on veut le connecter, mais un client, il peut consommer n'importe quel service, n'importe quelle information de l'entreprise et à n'importe quel moment. Deuxième caractéristique, c'est une entreprise qui est intelligente. Alors, intelligente, ماشي في السens ما كانتش intelligente ولا كانت بيت من قبل. Intelligente, معناها non. Elle capitalise sur les données, elle saisit toutes les opportunités pour capturer la donnée et elle utilise la donnée pour construire une intelligence collective. Troisième élément, troisième caractéristique, c'est une entreprise qui est agile. Agile, ça veut dire elle se transforme bien, elle se transforme vite. Elle a la capacité de se transformer rapidement. Savoir utiliser la technologie justement pour avoir plus d'agilité. Et dernier élément, c'est une entreprise qui est collaborative. Collaborative, ça veut dire tout simplement qu'on n'est pas dans la logique hiérarchique. Tout le monde peut émettre des idées, tout le monde peut travailler pour les concrétiser. L'innovation peut parvenir de n'importe qui dans l'organisation et cette capacité à co-construire, à travailler ensemble sur des petits bouts pour construire quelque chose de valorisant. La force aujourd'hui, l'excellence, la performance, l'intelligence ne peut être que collaborative. Les 4 grandes technologies qui font le cœur du digital, c'est le cloud, c'est le mobile, c'est le big data, l'intelligence artificielle, et c'est les réseaux sociaux. Mais gardez en tête que la technologie est un outil, un support. Donc des fois, c'est des outils qui sont très simples, il ne faut pas chercher à se compliquer la vie et qui peuvent apporter énormément de valeur. Mais toujours, ça tourne autour de la capacité à capturer la donnée. Alors capturer la donnée sur le mobile, capturer la donnée sur les réseaux sociaux, capturer la donnée sur les objets connectés. Toutes ces données qui sont capturées vont être stockées de manière centralisée sur le cloud et par la suite, il va être analysé au travers du big data et de l'intelligence artificielle pour construire de la décision. Mais il faut savoir que la digitalisation, alors je vais terminer sur ça, c'est une opportunité, mais c'est également un élément de performance extraordinaire à l'échelle individuelle et à l'échelle du pays.